Shalom, shalom. Donc, nous allons partager sur un thème. Donc, le thème, ça va être alimente-toi de la parole de Dieu pour être fort spirituellement. Pourquoi ce thème? Parce que nous constatons que plusieurs se refugient dans la nourriture quand ils ont des problèmes, se refugient dans la télévision quand ils ont des problèmes, quand ils sont pressés, quand ils sont tourmentés. Les bien-aimés se refugent soit dans la lecture des romans, se refugent soit dans le sommeil, se refugent soit dans la colère, dans la nervosité. Voyez-vous, nous constatons que des bien-aimés se refugent soit dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue, dans la prostitution, parce que ils ont des problèmes, parce que il y a la pression, parce que il y a la peur aussi, peur d'abandonner euh, la maison, peur pour le mariage, peur pour les finances. Donc, de plus en plus, les bien-aimés se refugent aussi dans la peur, dans la tristesse, dans l'abattement. Et Dieu nous appelle, Dieu nous demande de nous alimenter de la parole de Dieu pour être fort spirituellement. À ce moment-là, euh, tout ce qui n'honore pas le Seigneur, tout ce qui nuit à notre corps, tout ce qui nuit à notre esprit, Dieu nous dit que tout cela ne pourront plus jamais émerger en nous parce que nous sommes forts, parce que nous nous alimentons de la parole de Dieu. Dieu nous demande de nous alimenter de la parole de Dieu, uniquement de la parole de Dieu, uniquement de la parole de Dieu pour être fort spirituellement. À ce moment-là, qu'il y ait des vagues ou pas, qu'il y ait la pression ou pas, la parole de Dieu va commencer à nous booster, à nous fortifier, à faire en sorte que nous nous ressourçons de la parole de Dieu. Nous tirons notre force de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, au préalable, nous nous sommes euh, imbibés de la parole de Dieu. Cette parole commence à ressortir à travers nos pensées, à ressortir à travers notre cœur, pour nous maintenir fermes face à la pression, face à toutes sortes de moqueries, face à toutes sortes de menaces, divorce, des menaces de licenciement, menaces, euh, des bagarres, menaces ou des insultes. Cette parole va commencer à ressortir en nous pour nous fortifier, pour nous rendre inébranlables face à ces pressions. Dieu nous appelle à nous alimenter de la parole de Dieu, bien-aimé. Pour cela, nous allons prendre simplement Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, voyez-vous, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous appelle à prendre conscience des enjeux sur terre, à prendre conscience des enjeux spirituels, à prendre conscience sur le fait que si nous nous alimentons de la parole de Dieu, cette parole qui va nous tonifier, qui va nous fortifier, qui va nous booster et qui fera en sorte de décimer tout ce qui est pression, tout ce qui est vague. À ce moment-là, nous ne pourrons plus jamais nous réfugier dans la nourriture quand nous sommes insultés, quand nous sommes pressés comme du citron, quand nous sommes remis, quand on nous remue ou quand on nous agite comme une bouteille. Voyez-vous, Dieu nous appelle à être forts spirituellement. Et cela passe simplement par la méditation biblique.
par l'alimentation de la parole de Dieu. Quand nous nous alimentons de la parole de Dieu, c'est une clé imparable, très puissante. Cette clé décime la tristesse, décime la honte, décime la peur. Parce que la parole de Dieu va commencer à surgir, à remplir nos pensées, à nous dire ceci, que face à cette pression, voilà quelle stratégie utiliser puisque c'est ce que tu avais lu et laissé émerger en toi. À ce moment-là, oui, nous sommes inébranlables, oui, nous sommes forts, forts face aux critiques, forts face euh, même au licenciement, face à la crise économique. Nous sommes forts parce que la parole de Dieu nous maintient en vie. La parole de Dieu nous établit, nous fortifie, nous booste. Voyez-vous, nous sommes forts spirituellement parce que la parole de Dieu est une nourriture. Une nourriture qui nous rend forts. Et Dieu nous appelle à nous nourrir davantage de la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que face à une pression, au lieu de me refuser dans la nourriture, face à toutes sortes d'inquiétudes, face à une situation qui me terrasse, qui me ronge, Dieu me dit maintenant, au lieu de me refuser dans la nourriture, au lieu de me refuser dans la tristesse, au lieu de me refuser dans la prostitution, au lieu de me refuser dans l'alcool, au lieu de me refuser dans la cigarette, au lieu de me refuser dans toutes sortes de cachets pour endormir, au lieu de me refuser dans toutes sortes de fils, Dieu m'appelle maintenant à me refuser dans la parole de Dieu, à ouvrir la Bible, à ouvrir sa parole, à prendre mon téléphone, à écouter la Bible audio, à me réfugier dans la parole de Dieu. Dieu me demande de changer radicalement ma façon de vivre, ma façon de réagir face à la pression, face aux moqueries, face à l'abattement, face à toutes sortes de pression ou de la tristesse. Dieu me dit bien de changer ma façon de vivre, ma façon de réagir. En quoi faisant? En ouvrant simplement la parole de Dieu et en plongeant mes regards dans la parole de Dieu. Si je n'ai pas la force, à ce moment, le Saint-Esprit va commencer à me pousser à simplement commencer à lire. Et cette parole, qui est réellement une nourriture, va commencer à nous booster, à nous relever, à nous fortifier, à décimer en nous ces pensées de la tristesse, ces attitudes de, de la peur. Voyez-vous? Parce que nous avons ouvert la parole, la nourriture spirituelle, et nous sommes plongés dedans. Et cette parole, cette nourriture, booste puissamment notre âme, booste puissamment notre corps, et à ce moment-là, nous sommes forts spirituellement. Le diable ne pourra plus jamais injecter en nous des pensées de la peur, parce que nous ne sommes pas délivrés. Les pensées de la peur, parce que nous entendons des voix. Les pensées de la peur, parce que nous entendons des bruits dans nos maisons. Il ne pourra plus le faire, parce que la parole de Dieu, une nourriture solide, une nourriture qui nous relève, qui nous fortifie, qui booste notre foi en Jésus-Christ, va commencer à nous pousser à prier, à déclarer les paroles, à prier, à chasser ces bruits que nous entendons dans nos voix, ces voix que nous entendons, à chasser ces bruits que nous entendons dans nos maisons, à déclarer la puissance du Saint-Esprit dans nos maisons, à déclarer que Christ est avec nous, que Jésus-Christ est avec nous. Voyez-vous, quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous éclaire sur notre identité, nous éclaire en disant que nous appartenons à Jésus-Christ. Et il va commencer à nous relever, à nous fortifier et à nous pousser à crier vers le Seigneur, à dialoguer vers le Père, à dialoguer avec le Père, à crier puissamment
vers notre source, qui est Jésus-Christ, qui est notre Créateur, notre Père céleste, à crier vers lui, à déclarer les paroles, à chasser tout esprit luciférien. À ce moment-là, oui, nous sommes forts spirituellement. Le diable a encore échoué. Voyez-vous, la clé, c'est simplement que nous puissions nourrir notre esprit, nourrir notre âme, nourrir ensuite notre corps. Cela passe par la méditation biblique. Cela passe par l'écoute de la parole de Dieu. Si nous avons du mal à lire, à ce moment-là, prenons nos téléphones, téléchargeons les Bibles audio, écoutons, mettons nos écouteurs et écoutons la parole de Dieu. À ce moment-là, oui, ça nous booste, ça nous nourrit puissamment. Cette parole va commencer à nous dire ceci. Fini la prostitution. Fini tout ce qui... le refuge dans l'alcool, le refuge dans la nourriture. Fini tout cela. Maintenant, nous devons nous réfugier dans la parole de Dieu. Nous devons nous replier dans la parole de Dieu. Face à l'injustice, face à toutes sortes d'injustices, nous devons nous réfugier dans la parole de Dieu. À ce moment-là, oui, la prière va émerger. À ce moment-là, oui, ce dialogue entre notre Créateur va s'amplifier puissamment. Oui, sans se rendre compte, avec le recul, nous sommes forts. Nous avons décimé la peur, décimé les inquiétudes, décimé l'injustice, décimé en nous euh, l'alcool, la prostitution, la cigarette. Voyez-vous, la liste est longue. Nous devons nous alimenter de la parole de Dieu pour être forts spirituellement. Prenons aussi Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voyez-vous, cette parole, elle est certaine, elle est claire, c'est une vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, elle doit nous conduire, elle doit nous guider, elle doit être notre source, elle doit être notre appui, elle doit être notre épée, hein, l'épée de la parole de Dieu. Voyez-vous, elle doit être en nous constamment. Elle doit remplir nos pensées. Elle doit être notre épée pour décimer littéralement toutes ces pensées qui nous poussent encore à aller nous réfugier dans l'alcool, à aller nous réfugier dans la prostitution, à aller nous réfugier dans l'impureté, à aller nous réfugier dans les boîtes de nuit, voyez-vous, dans les drogues et autres. Nous devons nous imbiber de la parole de Dieu. Nous devons nous imbiber de la parole de Dieu, bien-aimés. C'est ça la clé. La parole de Dieu va nous pousser à dialoguer avec le Saint-Esprit. Elle va nous pousser, cette parole, à dialoguer avec notre Seigneur, à dialoguer avec notre Créateur. Ça se passe par la prière ensuite. Et le Saint-Esprit va commencer à nous parler, à nous révéler les choses cachées, à nous expliquer la parole, à nous démontrer de A plus B que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu et rien ne peut nous ébranler. Rien ne peut nous mettre à terre. Voyez-vous, car Dieu est pour nous, car Dieu est en nous, parce que Dieu nous aime, Dieu nous conduit, Dieu nous fortifie. Voyez-vous, nous devons nous alimenter de la parole de Dieu. Face à la crise économique, cette parole va nous relever, va nous fortifier, en disant que lui seul, notre Créateur, notre bon berger, notre Maître, va pourvoir à nos besoins. C'est lui seul qui met en place notre futur. Donc, face à la crise économique, nous sommes détendus. Pourquoi? Parce que nous avons habitué notre corps à se nourrir aussi de la parole de Dieu. Et cette parole booste notre corps, fortifie notre corps, renforce notre corps spirituellement, de sorte à ce que les pensées de la peur soient
suite à la crise économique, ne pourront plus jamais remplir nos pensées ou notre cœur. Car nos pensées et notre cœur sont remplis de la parole de Dieu. Elle est notre lumière. La parole de Dieu doit être notre lumière. Elle doit nous guider. Elle doit nous orienter. Elle doit nous éclairer. Cette parole donne la sagesse, les stratégies, pour rester détendu. Voyez-vous, cela passe par l'alimentation de la parole de Dieu. Prenons Josué 1, verset 8. Voyez-vous, ce verset, on ne peut pas l'occulter quand nous parlons de la parole de Dieu, quand nous parlons de la méditation biblique, quand nous parlons d'être fort, quand nous parlons sur le fait que d'être riche pour Dieu, d'être équipé. On ne peut pas occulter ce verset qui nous dit quoi? Qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyez-vous, Dieu nous fait comprendre ceci, que quand nous méditons jour et nuit la parole de Dieu, quand nous ouvrons nos bouches et que nous parlons selon les Écritures, selon la parole de Dieu, quand nous ouvrons nos Bibles et que nous la méditons jour et nuit, Dieu nous dit que nous allons réussir. Réussir sur quoi? Réussir dans cette société. Réussir face à la pression. Face à toutes sortes de moqueries, à l'harcèlement, face à toutes sortes de crises. Dieu nous dit que nous allons réussir. Mais comment? Lui seul va créer des situations. Lui seul va créer des connexions pour faire en sorte que nous puissions simplement glorifier le Seigneur. Parce que nous avons obéi à sa parole, obéi sur le fait de nous imbiber davantage de la parole de Dieu, de nous nourrir puissamment de la parole de Dieu. Dieu nous dit que, à ce moment-là, il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place, tout ce que tu sèmes. Tu peux s'aimer la création d'une entreprise. Tu peux s'aimer la recherche d'un emploi. C'est la sémence. Tu peux s'aimer la mise en place d'une entreprise de vente, par exemple. Tu peux s'aimer l'élaboration d'un livre pour fortifier d'autres bien-aimés. C'est des sémences. Je dis que c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, tout ce que tu fais. Voyez-vous, tu peux s'aimer la mise en place, par exemple, d'un parc immobilier. Tu peux s'aimer, par exemple, la création d'une entreprise, simplement. Voyez-vous, la liste est longue. Le commerce, c'est ce qu'on appelle des sémences. Donc, nous sommes dynamiques. Nous nous mettons en œuvre. Nous nous mettons en mouvement pour ensuite s'aimer l'entreprise, s'aimer la mise en place de la vente, s'aimer l'écriture des livres, donc écrire des livres pour les vendre, hein, c'est les livres soit pour enseigner la mécanique, enseigner comment réparer des avions, comment réparer des ordinateurs, comment réparer, voilà. Donc il y a selon les dons ou la sagesse de chacun de nous. Donc c'est des sémences. Dieu dit que si nous méditons la parole de Dieu et qu'au préalable nous avons sémé, Dieu dit que puisque nous marchons selon la parole, il dit quoi? Il dit simplement pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voyez-vous? Nous marchons conformément à la parole de Dieu, mais Dieu nous bénit. Dieu bénit le fruit de notre travail. Dieu bénit le fruit de nos sémences. C'est lui seul qui va commencer à arroser nos sémences.
Il va commencer à les fructifier. Vous allez voir tout ce que nous avons mis en place, des vases que nous avons mis en place, donc les semences que nous avons mis en place, l'écriture la mise en place des entreprises. J'ai écrit des livres, la mise en place des commerces. J'ai mis en place, par exemple, les ateliers, par exemple, voilà, il y a de réparation et autres. Je dis que c'est lui maintenant qui va commencer à les fructifier, qui va commencer à faire en sorte que toutes ces semences puissent porter des fruits maintenant. Voyez-vous? Il dit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voyez-vous? Mais tout passe par la méditation biblique, la pratique de la parole. Voyez-vous? Et ça s'appelle l'obéissance. Donc nous obéissons à la parole de Dieu, puisque nous la mettons en pratique. Prenons Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voyez-vous? J'ai tendance à courir dans l'alcool, à me lancer dans l'alcool, à me réfugier dans la nourriture. Dieu me dit maintenant que ça, c'est pas une bonne pratique. Je me dis, je dois laisser la parole de Dieu me sanctifier. La parole de Dieu, c'est la vérité. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la pure vérité. Cette vérité, Dieu veut que ça me sanctifie. Ça me nettoie. Elle doit me nettoyer, cette vérité. La parole de Dieu doit me nettoyer. Nettoyer l'alcoolisme, nettoyer la drogue en moi, nettoyer la tristesse en moi, nettoyer euh, la peur en moi, nettoyer euh, ces voix que j'entends dans ma tête. La parole de Dieu, c'est une vérité. Et cette vérité doit me sanctifier. Voyez-vous? Alors, comment faire en sorte, laisser la vérité qui est la parole de Dieu puisse me nettoyer, puisque je veux être nettoyé, je veux être sanctifié, je je ne veux plus me réfugier dans la nourriture, me réfugier dans l'abattement, me réfugier dans la colère, me réfugier dans les vengeances. Je ne veux plus me réfugier dans les disputes. Dieu me dit, alimente-toi de la parole de Dieu. Alimente-toi de la parole de Dieu. Je veux booster ma foi. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus tomber dans la dépression. Je ne veux plus prendre des cachets. Prends les cachets pour me fortifier. Prends les cachets. Dieu me dit à moi, ces cachets-là, c'est la parole de Dieu qui les décime. Donc je dois m'alimenter de la parole de Dieu. Je dois m'alimenter de la parole de Dieu pour décimer l'envie de l'alcool, l'envie de la drogue, l'envie des cachets, l'envie de, d'entendre des voix ou de dormir ou de crier ou de m'énerver ou de me battre. La parole de Dieu seule pulvérise, pulvérise cette mauvaise pratique. Et pour cela, je dois lire simplement la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voyez-vous? Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.
Dieu nous appelle à nous emparer de la parole de Dieu. Dans Ephésiens 6, il est dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc nous devons avoir notre épée en permanence. Cette épée décime, anéantit toutes sortes voilà, les pièges ou les assauts de l'ennemi. L'épée, elle doit être dans notre main. Elle doit être dans notre bouche. Cette épée doit décimer à jamais la peur, les inquiétudes, doit décimer en nous les voix que nous entendons, décimer en nous cette mauvaise pratique de nous refuser dans l'alcool, de nous refuger dans les boîtes de nuit, de nous refuser dans des bars, de nous refuger dans les inquiétudes, dans la tristesse, dans les sommeils à répétition, voilà, l'épée de la parole de Dieu. Il nous demande de prendre le casque du salut. Il nous demande de prendre le bouclier de la foi. Or, le bouclier de la foi, pour s'activer, nous devons déjà avoir l'épée qui est la parole de Dieu, bien aimé. À ce moment, cette parole-là, qui va commencer à nous booster, à nous fortifier. Et cette parole va créer le bouclier de la foi. Et cette bouclier va pulvériser toutes ces pensées du diable Satan pour nous culpabiliser en disant que voilà, tu as avorté, Dieu n'entend pas ta voix parce que voilà, tu es sale, Dieu n'entend pas ta voix. Cette bouclier va pulvériser toutes ces pensées démoniaques. Voyez-vous, puisque Dieu entend toujours notre voix quand nous crions vers lui. Parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes attaqués, parce que nous sommes sous pression. Psaume 19, verset 8. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Prenons 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Voyez-vous, Dieu nous appelle simplement à nous nourrir de la parole de Dieu. Et une fois que nous alimentons notre corps, âme et esprit de la parole de Dieu, donc nous lisons la Bible, nous la méditons, nous la mettons en pratique, à ce moment-là, Dieu dit ceci. Dieu dit que notre bouclier de la foi, elle est créée. Notre bouclier de la foi est créé et la foi est boostée. Elle est boostée en nous. La foi nous rend détendus, inébranlables, face à toutes sortes de pressions, toutes sortes de vagues, critiques et autres, toutes sortes de pressions, crise économique ou pas. Et Dieu nous rend forts. À ce moment-là, de façon naturelle, le casque du salut est déjà sur nous. De façon naturelle, puisque nous avons dans l'épée. L'épée va créer le bouclier de la foi. L'épée, de façon naturelle, va créer le cas du salut. Va créer de façon naturelle la ceinture de la vérité. L'épée va créer de façon naturelle la cuirasse de la justice, puisque nous nous imbibons davantage de la parole de Dieu. L'épée va créer de façon naturelle les chaussures du zèle. L'épée va créer de façon naturelle la prière, toutes sortes de prières. À ce moment-là, oui, nous sommes des colosses, des puissants, des forts, puisque nous avons le casque du salut. Nous avons cette cuirasse de la justice. Nous avons cette bouclier de la foi. Nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons la ceinture de la vérité. Nous avons les chaussures pour zèle, bien aimé. Est-ce que le diable pourra rester devant nous? Non. Nous allons décimer ses pensées, décimer ses assauts, décimer ses flèches, décimer ses insultes, décimer ces phrases qui nous rabaissent, ces pensées de la culpabilité. Et ça va rentrer où? Puisque nous avons le casque du salut. Nous allons pulvériser tout cela. Parce que
Nous avons obéi à la parole de Dieu qui nous demande à nous de méditer, de nous imbiber, de nous nourrir de la parole de Dieu, bien-aimé. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aide-nous, Père. Aide-nous à nous réfugier uniquement dans tes Écritures. Nous voulons, Père, nous enrober de la parole de Dieu. Laissez nos pensées être remplies de ta parole, nos cœurs remplis de ta parole, nos corps, la pratique de ta parole. Aide-nous, Éternel des armées, à entendre ta voix, à nous laisser orienter par ton Esprit Saint, à nous laisser coordonner par ton Esprit Saint. Aide-nous, Père, nous te l'implorons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.